Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Très fort pour le roi des rois. Le roi des rois. S'il te plaît, est-ce que tu peux acclamer sérieusement? Nous allons dominer. Le thème de mon message, très court, nous allons l'intituler « Mon destin est de dominer ». Alléluia. Je suis appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Alléluia. Lorsque tu observes le monde actuel, tu vas te rendre compte que le monde appartient à ceux qui dominent. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des États-Unis, lorsqu'il dit un mot, tous les Nations Unies écoutent. Pourquoi? Parce que les États-Unis dominent sur les nations. Alléluia. Lorsque tu regardes aujourd'hui les pays qui entrent en guerre, aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines personnes, certains politiques ou certains individus qui veulent dominer sur nous. Le monde appartient à ceux qui dominent. Alléluia. Si tu ne domines pas, on va dominer sur toi. Amen. Si tu ne domines pas, on dominera sur toi. Si tu ne te montres pas dans la position de celui qui est fort et puissant, l'autre sera plus fort que toi et il va te donner des coups. Alléluia. Notre destin est de dominer. Pourquoi je dis ça? Lorsque nous lisons dans Genèse 1, 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Qu'il domine, qu'il domine. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il crée l'homme et qu'est-ce qu'il dit de l'homme? L'homme doit être celui-là qui domine. Sur quoi? Sur la création. Sur quoi? Sur tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Dis avec moi, je dois dominer. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur les nations de la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans Genèse 1, 28, il dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu les bénit. Il bénit qui? Adam et Ève. L'homme est... Alléluia. Soyez avec moi. Il bénit l'homme et... Il dit quoi? Il le bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit. Alléluia. Quand je lis ce texte, je me rends compte de ce que Dieu comprend dans la bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, c'est ce qu'il comprend ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Dieu leur dit, s'il vous plaît, ouvrez Genèse 1, 28. Nous allons lire ça ensemble. Genèse 1, 28. Je dois dominer. Tu dois dominer. Si tu ne domines pas, tu te laisseras, on te dominera. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons lire ensemble ces textes. Genèse 1, 28. La Bible dit ceci. Allons-y. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Féconds ici, ne prenez pas ça simplement en termes de dire ayez des enfants. Non, soyez productifs. Alléluia.
Dieu nous appelle à être productifs, non seulement avec la progéniture, mais productifs dans ce que l'homme fait. Alléluia. Multiplier ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous appelle à multiplier. On a eu une année de multiplication ici. Si tu n'avais pas été multiplié, Dieu n'a pas encore fini de multiplier les gens. Alléluia. N'a pas encore fini de multiplier ce que nous sommes. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Il dit, assujettissez-la. Vous pouvez vous rasseoir. Il dit, remplissez la terre, parce que c'est ça, cela que je vous appelle. Mais assujettissez la terre, autrement dit, dominez la terre. Alléluia. Dominez. Prenez un... Assujettir veut simplement dire soumettre. Ça veut dire affaiblir une résistance. Ça veut dire quelque chose qui résiste, quelque chose qui persiste, quelque chose qui essaye d'être plus fort, mais tu l'assujettis, c'est-à-dire tu le soumets à ta volonté, tu le soumets à ta force, tu le soumets tu le ranges sous ta domination. C'est comme ça qu'on dit que les Gaulois, par exemple, furent assujettis par le Romain. Ça veut dire qu'ils furent dominés par le Romain. Assujettissez la terre. Dieu, lorsqu'il a béni l'homme, dans la bénédiction de Dieu, quand il a béni l'homme, il a dit, toi, dans cette bénédiction, tu dois dominer. Alléluia. C'est cela. Une des parties, parce que cette bénédiction, vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Il y a la fécondité, donc la productivité, la multiplication, remplir la terre, ça veut dire posséder le pays. C'est pour ça qu'il a dit aux enfants d'Israël, vous devez posséder le pays. Lorsque tu te regardes, est-ce que tu possèdes le pays? Est-ce que réellement, ce que Dieu t'a remis, le Canaan que tu as reçu, est-ce que tu le possèdes? Dieu dit, tu dois posséder le pays, remplissez la terre. Ça veut dire aussi posséder le pays. Et il dira ensuite, assujettissez la terre. Si tu ne domines pas, tu seras dominé. Tu seras dominé. Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme puisse dominer sur toute sa création. C'est comme ça que dans le psaume 8, 6 à 7, la Bible dit ceci, tu l'as fait, Dieu parle de l'homme, alléluia, il parle de toi et de moi. Dans le psaume 8, 6, il dit ceci, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, le ciel et la terre, il a pris ces choses, il a donné à l'homme. Il a dit, toi, ton travail, c'est de dominer sur ce que je te donnais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as tout mis sous ses pieds. Là, il parlait aussi de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a été élevé au-dessus de toute domination. On va voir ça. Pourquoi? Et parce que Jésus, il a été ensemble avec nous. Quand il a été crucifié, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, toi aussi tu as été crucifié ensemble avec Christ. C'est comme ça que quand il a été ressuscité et élevé auprès du Père, il a été élevé avec toi, si du moins tu as Christ avec toi, si du moins tu as donné ta vie à Christ. Au commencement, Dieu a appelé l'homme à dominer. Alléluia. Et il dira encore dans le psaume 68, 29, un verset que nous aimons bien. La Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? La Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois. Donc si tu n'es pas puissant, c'est un péché. Alléluia. Dieu te donne un ordre. Il dit, je t'ordonne, John, que tu sois puissant. Et lorsque tu lis dans le psaume 33, 9, le mot ordonné, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ordonné veut dire quoi? Quand tu lis 33, 9, le livre des psaumes, il dit ceci. Car il dit, et la chose arrive. Ça veut dire, ça prend du temps pour arriver là où tu es. Mais il ordonne et la chose existe. Ça veut dire, tu n'attends pas que la chose arrive. Tu es puissant.
C'est comme ça que lorsqu'il a vu Gédéon, il a dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Gédéon ne savait pas. Gédéon ignorait. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu péris. Gédéon ne savait pas que c'était un vaillant héros. Il a fallu que l'ange vienne le réveiller pour lui dire, tu es un vaillant héros. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans la pensée de Dieu, il nous appelle à être des puissants. À être de ceux-là qui dominent. Dis à ton voisin, je dois dominer. Je dois dominer. Et cette pensée de la domination se confirme aussi lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Il envoie les 12 disciples, lorsque nous lisons dans Luc 9, 1, il les envoie, la Bible dit ceci, Jésus ayant assemblé les 12, Luc 9, 1, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. Alléluia. Alléluia. Parce que les démons aussi sont les œuvres des mains de Dieu. Dieu avait créé les anges. Il a créé les anges avant le commencement du commencement que nous connaissons. C'est-à-dire Dieu créait les cieux et la terre. Avant cela, il avait déjà créé les anges. Il avait déjà créé le royaume de cieux existait déjà. Ensuite, il a créé ce que nous sommes aujourd'hui. En ce moment-là, lorsque Satan a fait la rébellion, parce que la rébellion n'a pas commencé à Goma, la rébellion a commencé au ciel. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas commencé à Goma. Lorsque Satan a commencé, il a été chassé avec un tiers des anges. C'est ça les démons. Dieu maintenant, il ramène les choses. Il dit non, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le démon qui doit régner sur toi, c'est toi qui dois régner sur les démons. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit aux disciples ceci. Quand il les envoyait 2 à 2, les 12, il leur donna la force et pouvoir sur tous les démons. Tout, on a dit tout. Tout c'est quoi? C'est tout. Alléluia. Tout c'est tout, sauf rien. Tout c'est Alléluia. 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 Il a donné la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus était venu restaurer ce que nous avons perdu lorsque Adam et Ève avaient chuté. Jésus lui-même a enseigné la domination aux disciples dans la barque en pleine tempête. Lorsque vous lisez Matthieu 8, 24 à 27, la Bible dit ceci, que Jésus était dans la barque avec les disciples. Il devait traverser. Le verset 24 dit ceci, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui qui, Jésus, il dormait. » Alléluia. Il dormait calmement. Mais la barque était agitée, ça ballottait de gauche et de droite. Et le verset 25 dit ceci, « Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» C'est bizarre que Jésus puisse réagir de la sorte. Il y a une situation naturelle qui arrive, quelque chose d'effrayant qui fait peur. Alléluia. J'ai jamais pris le bateau de ma vie. Depuis que je suis à Goma, à chaque fois que je vais à Bukavu, je prends l'avion. Alléluia. C'est simplement parce que j'ai peur de l'eau. Alléluia. Mais certaines personnes ici qui prennent le bateau disent souvent que lorsque tu traverses, à un moment, s'il y a la barque ou le bateau, surtout quand vous prenez le canot rapide, vous voyez ce que ça fait. Quand l'eau frappe là, ça effraie, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, je dis au nom de ceux qui ont déjà fait ça. Alléluia. Ça effraie. Mais Jésus était tranquille, il était là. Est-ce que c'était la faute des disciples? Non. Est-ce que c'était la faute de la barque? Non. Les vents soufflent, c'est naturel. Les géographes, les géographes vous diront que c'est un fait naturel. C'est normal que dans la mer, il y ait des tempêtes. Mais Jésus fait ceci. On le réveille, il menace, il gronde, il a grondé les disciples. Il dit, vous êtes des gens de peu de foi. Je vous ai appelé à dominer, mais vous ne comprenez pas que vous devez dominer. Quand vous ne comprenez pas que vous devez dominer, c'est comme ça que la tempête domine sur vous. Moi, sachant que la tempête ne peut pas dominer sur moi, je ne pouvais que dormir.
Mais comme vous ne comprenez pas que la tempête ne doit pas dominer sur vous, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Il fallait que Jésus les ouvre l'esprit, comme le pasteur aime bien dire. Il fallait qu'il y ait fongola bango mémoire. Alléluia. Et la Bible dit ceci, verset 26e. Alors il s'éleva. Alléluia. Il a dit, je vais vous démontrer ce que veut dire dominer. Alléluia. Il s'est levé. Il a menacé le vent et la mer. Et il eut un grand calme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le verset 27 dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas extraordinaire pour Jésus. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction de Dieu au commencement, Dieu avait dit, tu devras assujettir la terre. Ça veut dire que tu dois le soumettre. Même s'il y a des choses qui s'élèvent, des choses qui disent non, toi tu dois les soumettre. L'assujettir, ça veut dire par force, tu dois les soumettre. Ça doit fléchir les genoux, ça doit fléchir les genoux contre toi, face à toi, mais ça doit fléchir. Si tu ne domines pas, on va te dominer. Alléluia. Si tu ne te lèves pas pour dire non, on va le faire à ta place. Si tu ne prends pas la décision, on prendra la décision pour toi. Si ce n'est pas un autre qui le prendra, mais le système dans lequel nous vivons sur la terre prendra la décision pour toi. C'est comme ça que la différence entre un pauvre et un riche, c'est quoi? C'est la décision. Tout simplement. Lorsque Dieu est allé voir Gédéon, Gédéon dira quoi? Je suis issu d'une famille pauvre. Pourquoi? Parce que justement, quand on est pauvre, on a peur de prendre des décisions. Alléluia. Alléluia. Quand on est pauvre, on a peur de prendre des décisions. Il dit, ma famille, c'est la moindre des familles qui soit. Du reste, nous sommes pauvres. Donc, monsieur l'ange va envoyer une autre personne. Moi, je ne peux pas prendre une telle décision. Si tu ne prends pas de décision, on prendra des décisions pour toi. Lorsque nous lisons Luc 10, 19, c'est toujours Jésus. Vous savez, la Bible, c'est un livre de domination. Alléluia. C'est un livre qui nous enseigne que nous devons avoir peur de rien si ce n'est de Dieu. Tu craindras Dieu seul. Tout le reste, tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ces choses. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, voici, tu dois dominer sur ces choses. Dieu savait que dans le monde, il y allait avoir des tempêtes, il y allait avoir des guerres, il y allait avoir toutes ces choses. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme, tu dois l'assujettir. Assujettir, ça veut dire, tu es là au-dessus, je te ramène sous mes pieds. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, toi, maladie, je vais dominer sur toi. Que tu le veuilles ou non, toi, pauvreté, je vais dominer sur toi. Que tu le veuilles ou non, toi qui viens me menacer dans ma famille, je vais dominer sur toi. C'est ça, assujettir. Assujettir, c'est-à-dire par la force. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu sauras que je suis un enfant de Dieu. Luc 10, 19, la Bible dit, et voici, je vous ai donné, c'est Jésus qui parle, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Et sur toute la puissance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur et sur toute la puissance, et rien ne pourra. Quand on dit rien, ça veut dire quoi? Alléluia. Quand on dit rien ne pourra vous nuire, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Il vient simplement restaurer l'homme dans sa dimension du commencement. Alléluia. Dans sa dimension du commencement, il lui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire.
Verset 20e, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Ça veut dire que pour exercer la domination, il faut être sûr que tu es sauvé. Sinon, tu seras frappé comme ces gens-là qui allaient chasser les démons au nom de Jésus que prêchait Paul, parce qu'eux n'avaient pas compris qu'il fallait d'abord que le nom soit écrit dans les livres de... Alléluia. Alléluia. Comment exercer cette domination? Comment exercer cette domination? Lorsque tu comprends que Jésus t'appelle à dominer, Dieu veut que tu domines, même si ça refuse, ça doit se soumettre, je dois l'assujettir. Même si cette maladie persiste, je vais dominer sur cette maladie. Même si cette situation persiste, je vais dominer sur cette situation. Même si c'est dur et que je ne comprenne pas, mais moi je veux le soumettre. La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est ce que Jésus a dit lorsque nous avons lu le livre de Luc, de Matthieu 8, 24 à 27, avec la tempête. La Bible dit que Jésus, au verset 26e, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» La première des choses que tu dois comprendre pour exercer cette domination, c'est la foi. Alléluia. Les disciples ont vu la tempête, quelque chose d'effrayant, quelque chose d'horrible. Alléluia. Quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Du reste, comme je l'ai dit, la tempête, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose qui n'est pas lié à toi, c'est quelque chose qui est lié à ce que Dieu a créé. Donc l'homme ne pouvait pas le tenir comme ça, le saisir comme ça. Le seul moyen de faire taire la tempête et la mer, c'était d'avoir la foi. En réalité, ils n'avaient pas la foi. Et c'est drôle que Jésus parle de la foi en ce moment-là. Même moi, j'aurais dit, Seigneur, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Alléluia. Lorsqu'on vient te raconter, tu vas voir un homme de Dieu, il te dit, hé, la foi, tu es capable de le dire, Papa Christophe, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que justement, ce que tu vis, tu le considères à un niveau très haut. Que lorsqu'on te parle de la foi, tu as l'impression que ta foi ne peut même pas ébranler cette montagne-là. Tu as l'impression que ta domination, tu ne peux même pas l'exercer. Jésus a dit, homme de peu de foi. La foi ne se dit pas, mais elle se vit. Alléluia. C'est facile à dire, j'ai la foi. Alléluia. J'ai la foi. Pasteur, on peut te poser la question, est-ce que tu as la foi? Pasteur, j'ai la foi. Alléluia. C'est très facile. D'ailleurs, je le dis, c'est simple, c'est juste des mots. Mais lorsque tu dois vivre cette foi, ça c'est une autre question. Alléluia. Ça c'est une autre question. Dieu nous appelle à vivre la foi. Or, la foi est foi quand il y a épreuve. Ce n'est pas parce que tu manges bien que tu dois dire que tu as la foi. Mais c'est celui qui n'a pas mangé pendant une semaine, quand il attrape un sambaza, pour lui, il croit qu'il a la foi. Alléluia. Si tu demandes à Dieu d'avoir une grande foi, tu es en train en même temps de lui demander d'avoir des grandes épreuves. Alléluia. La foi ne se dit pas. Ça ne sert à rien de dire j'ai la foi. Garde ça pour toi. Mais prouve-nous par ce que tu vis que tu as réellement la foi. Alléluia. Prouve que tu as réellement la foi. Lorsque la tempête est arrivée, ce jour-là, ils ont su qu'ils n'avaient pas la foi. Et quand ils marchaient avec Jésus, nous avons la foi. D'ailleurs, vous avez vu, Jésus a fait marcher les paralytiques. D'ailleurs, vous avez vu, Jésus a fait voir l'aveugle. Nous avons la foi. Mais ce jour-là, Dieu les